Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la secte. Aujourd'hui c'est Santora et je suis content de vous retrouver après cette longue pause pour vous parler des panoplies prospection élémentaire. Donc on a vu là depuis mercredi une modification sur la prospection, sur les passifs de caractéristiques. Et donc c'était intéressant de voir ce qu'on pouvait faire avec les panoplies, de nouvelles panoplies pour aller peut-être farm des armes légendaires de très haut niveau. Donc c'est sur une base d'abord, je voulais le dire, sur une base d'une vidéo qu'a fait Team Tobias sur les panoplies élémentaires quand ils avaient parlé de la modification des passifs de caractéristiques. Donc ça remonte à quelques mois, presque un an je crois. Donc je mets le lien en description de la vidéo de Team Tobias qui fait des théories craft en gros sur Dofus Book. Et donc je me suis inspiré de ça pour créer mes 3 panneaux élémentaires. Et puis donc là il y aura eau, air et terre. Pour la panneau feu, je vous laisserai voir la vidéo qui est très bien faite de Team Tobias et il en parle très bien, vous pourrez vous en inspirer et pourrez recréer les panoplies. Alors moi c'est pas exactement les mêmes, j'ai mis avec ce que j'avais en fait, donc comme j'ai tous les Dofus, j'ai adapté un peu à ma sauce. Sachant que sur la vidéo de Team Tobias, c'était parti sur une base de 80 de prospection en plus quand on est level 200, et il s'avère que au final c'est, je crois, 66, il me semble, aux dernières nouvelles. Donc voilà, alors on va commencer par la panoplie eau avec un Pandawa. Donc on voit qu'on atteint 949 de chance. Bon, j'ai mis full statistique et j'ai pas mis de vita. Donc après c'est à vous de voir selon ce que vous voulez faire. Moi je veux faire un peu d'arène. Après ça je ferai une vidéo avec des dragons cochons, des crocabouléas et des minotauras. Donc pas besoin de trop de vita. Après pour aller drop free 3, j'imagine qu'il faudra mettre un petit peu plus de vita. Bon, on va voir la panoplie, mais de toute façon je peux avoir 300 de vita de plus si je change un Dofus. Allez, c'est parti. Bon, alors là j'ai mis un petit Vulbis pour flex, mais vous pouvez mettre un voyageur, ça fait le même effet. Donc on est parti sur une panoplie qui est plutôt classique en fait. Simplement moi pour aller dropper à Free 3 j'avais envie d'être 12 PA, donc j'ai mis tous mes personnages en 12-5. Après vous pouvez améliorer la prospection j'imagine en choisissant un 11-5 ou enfin voilà, vous faites à votre sauce. Moi je voulais quand même les optimiser pour pouvoir faire et de l'arène et du THL. Donc j'ai mis une panoplie que j'avais déjà qui est la panoplie Minotaute. Voilà, je l'ai fait alors celle-là, j'ai laissé les 6 dommages. Je sais plus pourquoi. Bon, celle-là, c'est la seule que j'ai pas refaite, je crois. D'ailleurs, ça mériterait que je la refasse. Il manque 15 puissance. Mais normalement, j'ai FM tout le reste. Au maximum des dommages. Au maximum de la vitalité. Bon, de la chance, puisqu'il faut que ça tape quand même. Et over maximum prospection. Alors elle, j'ai pas dû la refaire parce que elle est à 31 prospection et que j'avais pas envie de m'embêter, je pense. Mais on la refera plus tard. Alors celle-là, donc c'est la tranche de sous-bois. Tranche de sous-bois, pareil, over 3 pp, c'est le maximum de toute façon. Avec un maximum de chance, un max de dommages. Donc là, faut y aller pour aller à Free 3, il faut pas hésiter à FM correctement. Alors on a également un Exo PA. Alors moi je l'avais déjà parce que j'utilise ce personnage pour les boss Free 3. Du coup je l'ai réutilisé, voilà, là nouveau Exo PA, sachant que sur chaque panneau je vais avoir des exos, je vais avoir un exo, donc un exo PM ou un exo PA. D'habitude, c'est vrai que pour faire de l'arène, je passais les runes prospection, je les chargeais et tant pis pour la vita, tant pis pour d'autres caracs, mais là il faut quand même faire un petit effort.
pour pouvoir tenir un combat free 3. Donc voilà. Bon, ça c'est la classique, hein, je vais passer assez vite dessus. On a over 6, prospection. Là on a un over 3. Donc c'est le casque harnage. Alors il y a... moi j'ai mis le casque harnage, vous pouvez mettre la panoplie Minotaure, sachant que... Est-ce qu'il y aura un effet de plus? 4 objets, un PO, mais je crois que ça aussi, il y a un effet. Ah non, c'est le seul. Bon bah, à la limite, vous pouvez mettre la coiffe Minotaure. Après j'ai fait avec ce que j'avais déjà, je n'ai pas cherché trop loin pour la panneau haut. Voilà, sachant que... Ah oui, à la base, c'était parce que ça donne plus de chance, il me semble, que la coiffe. Mais bon, maintenant, la chance, on s'en fiche un peu. Et voilà pour la panneau haut. Donc, elle donne 536 pour ma part de prospection. J'ai mis des Dofus pour histoire que ça tape un petit peu. Alors, on n'a pas beaucoup de puissance, mais c'est toujours ça d'ajouter. Pas beaucoup de raise. Et un petit peu de dommage. Bon, franchement, ça fait le taf. De toute façon, après, on va partir en Dark Vlad. Donc, pour vous montrer à peu près les dommages, vous verrez. Après, je vous avoue qu'à Free 3, il faut être quand même assez prudent avec ces panoplies. On a vite fait de perdre. Allez, maintenant, on passe au deuxième personnage, qui est le Zobalter. Alors, on a 506 de prospection pour 3530 de vita. Après, c'est pareil que l'autre mode. On peut choisir, par exemple, le Dofus Emerald à la place du Dolmanax. De toute façon, comme la chance ne donne plus de prospection, on peut switcher. Voilà, ça change pas grand-chose. 60 de carac, donc on peut mettre 300 de vita assez facilement, suivant si on fait du free 3 ou de l'arène. Donc là, au niveau des caractéristiques, on atteint les 1087 de force. Après, c'est pareil, si vous avez une pelle légendaire et que vous savez pas quoi en faire, vous pouvez l'ajouter. Au niveau des Dofus, bon ben, de toute façon, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc, si vous n'avez pas le Dolmanax ou bon, après le Dofus Ocre, c'est quand même intéressant de l'avoir. Parce que sinon, vous perdez un PM. Vous êtes obligé de rajouter un voyageur. Bon, c'est à vous de voir. Surtout que maintenant ça coûte plus trop cher le Dofus Ocre, donc je pense que c'est un indispensable. Voilà, bon après le DDG vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais c'est toujours un plus pour aller taper des gros mobs. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'amulette ripage, donc qui fait partie de la panoplie Worker Berserker. Voilà, qui donne un PA. Donc là c'est pareil, j'ai ouvert la prospection. Et j'ai mis un maximum de carac, de vita et de dommages. J'ai laissé un petit peu tomber le reste, hein, les critiques, mais bon après c'est vrai que c'était quand même intéressant de les avoir. Mais on peut pas tout avoir. Si vous faites de l'arène, vous n'êtes pas obligé de mettre des exos. Hein. C'est vraiment... comme la prospection compte pour les Dofus, pour les armes légendaires maintenant, et aussi le drop d'équipement directement sur des monstres. Je vais vous montrer. Si vous l'avez pas encore vu, ça c'est super intéressant. On va par exemple sur l'île de Sakai, on clique sur Warrior, butin conditionné, donc il faut être... donc la zone elle est 180 il me semble, donc il faut être entre 160 et 200. C'est 20 niveaux de différence. Et vous pouvez dropper par exemple la ceinture d'Ogivol. Un taux très bas, mais bon, qui avec la panneau prospection qui est à 0,5, c'est vraiment rien. Hein, sur chaque mob que vous tapez, donc ça peut aller vite pour la faire tomber. Par exemple, sur celui-là, c'est un slip du roi de Bonta avec le même taux. Voilà, maintenant, sur à peu près tous les monstres, pratiquement, il y a un butin de ce style-là. Sachant qu'il faut quand même respecter les 20 niveaux de plus ou de moins, suivant le niveau de la zone. Voilà. Alors ensuite, là, on a un chevelu. Tac. Là, on a la mycosine, qui est une autre panneau. Donc les deux assemblés, ça donne
un PA. Bah, ça donne 2 PA du coup. Ah, vous avez 2 PA avec celle-là, donc c'est ça qui est intéressant. Donc ensuite, on a les chaussons pignons. Même objectif. Tac, je vous passe rapidement la cape perforée. La pelle du professeur Xa. Et enfin, la coiffe du compte à rebours. Qui est en 31 prospection. Mais comme il y avait 20 dos et 20 dos, j'ai pas été plus loin que 30. 31. Elle est pas mal. Voilà, pour 2 de prospection en plus, j'avais pas envie de tout casser. Et voilà pour la panoplie terre. Allez, pour la dernière panoplie, je vous propose une panneau R. Donc, la panneau R qui donne 976 de carac. On est à 495 de prospection. Je pense qu'on peut atteindre les 500. Alors, on est en 12,5. On a 5 de PO. Voilà, c'est intéressant pour le SRAM quand même. Qu'est-ce qu'on a? Donc on n'a plus de fuite puisque maintenant c'est la caractéristique eau qui donne de la fuite. On a un peu de dommages, à peu près comme les autres panoplies. La puissance, des résistances un peu plus correctes que les autres panneaux. Et on va voir ça tout de suite. Donc on a la frime amulette qui donne de l'agilité, dommage et prospection. Alors pour ce stuff, j'étais obligé de mettre un anneau, un gel anneau PAPM pour atteindre le 12,5. Après, si vous voyez d'autres associations de stuff plus intéressantes, n'hésitez pas. Moi, j'ai pris la proposition de Team Tobias, qui me semblait la plus juste. Après, c'est vrai qu'on perd pas mal de carac, mais bon, ça permet d'avoir un 12,5. Après, c'est pareil, en arène, vous pouvez vous permettre un 11,4 si vous faites du dragon cochon, quoi. Donc, vous pouvez augmenter un peu plus la prospection. Ensuite, donc, on a la panoplie lion, donc qui donne un PA ou de 3 objets. Et en même temps, on a la panneau clim. Et ensuite, on a les bottines Odor. Voilà, je suis passé assez rapidement là-dessus. Toujours des over. Et là, bon, là, je me suis fait plaisir. C'est sûr qu'il faut un exo PA aussi pour atteindre les 12. Donc, c'est une panneau particulière. Je me suis fait un petit peu plaisir sur les dagues. Je crois qu'on est à 15 prospections sur 15. Voilà, bon, elles sont assez jolies pour un exo-PA. Le masque du clim. Donc on est à 30 prospections. Le reste des caracs est pas mal, à part la fuite, du coup, que j'aurais pu améliorer. Ne sachant pas que la fuite allait disparaître de la caractéristique agilité. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir monté. Après ça, je pourrais le refaire plus tard. Voilà, donc ça c'est une panneau intéressante pour les drops. On va voir par exemple Dark Blade. On a à peu près comme un stuff finalement, légèrement plus qu'un stuff. Il tombe à 0,6. Allez, on va essayer de le faire tomber. On va essayer de choper un émeraude. C'est parti.
Bon, malheureusement, pas de drop pour cette fois. C'est dommage. Ça aurait été beau. Voilà pour les panoplies prospection. J'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à lâcher un commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Je vais commencer une petite session arène donc avec les trois boss classiques qui donnent des Dofus et puis je publierai ça quand ce sera fait et j'espère que ça vous a plu et à bientôt sur la chaîne de la secte.